Vous n'avez pas l'impression de vivre dans une dystopie des fois? Non, parce que quand il y a 2 millions de personnes qui souffrent de la famine, on arrête les gens qui leur apportent de l'aide humanitaire et pas ceux qui provoquent la famine. Ou encore, il y a des gouvernements qui font genre de critiquer ce qui se passe en Palestine pendant qu'ils continuent d'envoyer des armes à Israël depuis 1 an et demi. Ou par exemple, quand il y a des personnes qui dénoncent un génocide, et bah c'est elles qui sont réprimées et qui passent au tribunal et pas les personnes qui commettent un génocide. C'est notamment le cas d'Anas Kazib, qui est porte-parole de Révolution Permanente, syndicaliste à la SNCF, et d'un autre militant de RP, qui passe demain en procès parce qu'ils ont soutenu la Palestine et ils risquent de la prison pour ça. La réalité, c'est que dans cette situation, on n'a pas beaucoup d'options, parce que c'est soit on continue à vivre dans un monde qui n'a aucun sens, qui est dirigé par des gens qui veulent nous emmener vers un monde de crise et de guerre, soit nous on s'organise non seulement pour résister à leur attaque, mais aussi pour imposer notre perspective de société à nous. Et pour ça, la première étape, c'est de montrer que face à la répression, face à la tentative de museler la voix de toutes celles et ceux qui dénoncent le colonialisme, l'impérialisme et le système capitaliste, on sera capable de s'unir et d'être des milliers dans la rue. Et le prochain rendez-vous pour ça, c'est de participer au rassemblement en soutien à Anas Kazib et à tous les soutiens de la Palestine qui ont été réprimés, pour rappeler haut et fort que soutenir la Palestine, c'est pas un crime. Ce mercredi, à midi, au tribunal de Paris, là où se passe le procès, il y aura un énorme rassemblement, mais il y a aussi des initiatives partout en France dès ce soir et aussi partout dans le monde. Il y a déjà eu des rassemblements en Argentine, au Chili, au Mexique et ce soir, il y a des rassemblements à New York, à Berlin, à Sao Paulo, à Barcelone, à Madrid et j'en passe. Et cette solidarité internationale, elle est précieuse parce qu'elle ne doit pas s'arrêter à la répression d'Anas, mais elle peut aussi être un premier pas vers la structuration d'une mobilisation internationale pour la libération de la Palestine. Alors, je vous invite très fortement à participer au rassemblement dans vos villes dès ce soir, je vous mettrai la liste là quelque part, ou sinon vous pouvez faire comme moi, faire vos valises et partir à Paris pour être mercredi à midi au tribunal de Paris pour soutenir Anas et son camarade.